Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pour une dinguerie que je fais cette vidéo aujourd'hui. Un nouveau film Dragon Ball Super a été annoncé officiellement pour 2022. C'est à la base une fuite qu'il y a eu sur le site de Toei Animation, mais ça a été confirmé officiellement plus tard et par Toriyama Sensei lui-même. Alors, beaucoup de questions se posent. 2022, c'est encore loin en termes de production de films d'animation. On peut espérer quelque chose, à mon sens, d'aussi joli que Dragon Ball Super Broly. Moi, je l'ai trouvé magnifique, très dynamique, très réussi, une DA que j'ai beaucoup appréciée. Certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aimerais qu'on se dirige pour le nouveau film vers quelque chose comme ça. Au niveau scénario, que pouvons-nous attendre de ce film-là? Quelles sont vos attentes? Souhaitez-vous voir Broly, qui revient, du côté de la Z-Team, du côté de Freezer, puisqu'on n'oublie pas que dans le film précédent, Freezer espérait avoir lui aussi un acolyte pour augmenter ses forces et ses chances de vaincre Vegeta et Goku. Souhaitez-vous qu'on aille enfin dans l'univers 6, dans l'univers 11, que ce multiverse soit enfin exploité comme il aurait dû l'être depuis qu'il a été annoncé? Souhaitez-vous voir Yamoshi, le premier Super Saiyan God de la légende? Allons-nous avoir une adaptation du manga et de l'arc Moro? Allons-nous avoir une adaptation de l'arc Granola? Puisque je le rappelle, le film est prévu pour 2022, ce qui laisse largement le temps à Toyotaro et, entre guillemets, Toriyama, parce qu'on sait pas vraiment s'il est là pour le manga, de finir cet arc en manga. Il n'est pas impossible que l'arc soit déjà écrit totalement, que Toriyama travaille de concert avec la Toei Animation pour d'ores et déjà préparer l'adaptation animée en film. On se souvient que il y avait eu 3 scénarios retenus pour faire avancer le manga. Granola en faisait partie. Il n'est pas impossible que cette même réunion ait été le support décisionnaire pour le scénario du film qui arrivera en 2022. Souhaitez-vous que Goku rencontre son père de l'univers 6? Souhaitez-vous un nouvel affrontement entre Jiren et Goku de l'univers 11? Souhaitez-vous un Migate no Gokui à la sauce Super Saiyan Blue? Puisque le manga a introduit très récemment le fait que le Migate était la forme de base, finalement, à laquelle Goku devait prétendre, et que il pouvait, par-dessus, augmenter sa puissance avec peut-être ses transformations habituelles, auquel cas on aurait un Migate Super Saiyan, un Migate Super Saiyan 2, etc., etc. Je ne sais pas ce que moi je penserais de ça. Ça va dépendre de l'exécution. Comme souvent dans Dragon Ball Super, et c'est un peu ce dont souffrait Dragon Ball GT également, d'ailleurs totalement ce dont souffrait Dragon Ball GT, il y a des bonnes idées qui sont majoritairement à 95% du temps mal exécutées. Le multivers dans Dragon Ball Super, c'est génial. Ça permet d'introduire plein d'éléments,
plein de nouveaux personnages, comme ils l'ont fait dans le tournoi du pouvoir. Ils ont introduit 80 personnages. On a eu un mini développement sur Kale et Caulifla, un mini développement sur Jiren et Topo, et basta. À part ça, on n'a eu aucun développement de personnage. Ça aurait été super de aller dans ces univers-là, voir ce qui s'y passe, comment ils vivent, etc. Moi, j'aurais kiffé, hein. Alors, les gros bourrins fans de Dragon Ball Z qui veulent que de la bagarre, ils auraient peut-être pas kiffé. Moi, en tant que fan, j'aurais bien aimé qu'on étaye l'univers de Dragon Ball, parce que l'univers de Dragon Ball, c'est pas que de la bagarre, c'est du développement de personnages, c'est du dépassement de soi, voilà. Ça aurait été vraiment intéressant de le faire si ça avait été fait correctement, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans Dragon Ball Super. Peut-être du coup que c'est un mal pour un bien, ils ont peut-être pas voulu massacrer un lore potentiellement à venir. Euh, voilà, avec les... Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Venez débattre avec moi, ça sera super intéressant. Si cette mini vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous dis bonne journée, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres. Salut!